Il y a quelques temps, mon épouse est passée, elle m'a vu jouer cette séquence et elle a dit: Ah, mais c'est du jazz. Et quand je l'ai joué, je me suis dit: Ah, mais finalement, ça peut être intéressant de partager aussi avec tous ceux qui veulent apprendre du piano. Comment est-ce que moi j'ai appris le jazz et qu'est-ce que j'ai travaillé pour pouvoir jouer au jazz comme je le joue dès maintenant. Donc je précise que je ne suis pas encore un pro sur le jazz. Mais je pense qu'au travers de mon parcours, il y a beaucoup de choses que tu peux commencer à apprendre qui vont t'aider à progresser aussi rapidement sur le jazz ou sur tout autre style de musique. Donc on regarde ça tout de suite. Salut les artistes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je simplifie les concepts de musique et au piano pour les rendre accessibles à tous. Dans cette leçon, on va parler du jazz. Mais avant de parler du jazz, il y a deux choses importantes que je veux mentionner. La première, c'est pour les débutants. Il y a toujours des débutants qui m'écrivent sur Facebook ou ailleurs pour me dire: oui, je veux apprendre, je suis débutant. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Donc, deux choses qui sont importantes. Si tu es débutant et que tu viens de découvrir cette chaîne, première chose, clique sur le bouton pour t'abonner et active la cloche. De cette manière, tu vas recevoir la prochaine publication et tu pourras suivre l'évolution des publications sur YouTube au fil du temps. Deuxième chose, tu vas dans les playlists et regarde les playlists sur les fondements de la théorie musicale et aussi sur les techniques de jeu au piano ou alors apprendre le piano à l'oreille. Ce sont les playlists de base pour ceux qui débutent qui vont aider chaque débutant à pouvoir progresser et avoir des concepts faciles pour son jeu au piano. Donc la deuxième chose, c'est que depuis un certain temps, j'ai commencé à envoyer des petits emails. Donc c'est les emails que j'envoie une fois par semaine, une fois ou deux fois par semaine. Et dans ces emails, qu'est-ce que je partage? Je partage simplement mon vécu. Si je viens de découvrir un nouvel accord de passage et que je pense que ça peut intéresser ceux aussi qui sont en train d'apprendre, je le partage. Au début, c'est des choses que je faisais uniquement avec ceux qui avaient souscrit les formations. Mais j'ai décidé de l'ouvrir en fait à beaucoup plus de personnes. Donc si toi aussi tu veux recevoir ces emails que j'envoie dans la semaine, tu pourras cliquer sur le lien que je te mettrai en commentaire. Et de cette manière, tu vas recevoir ces emails. Donc on passe tout de suite à la leçon sur le jazz. Donc le jazz, c'est un style musical que j'aime énormément parce que par rapport à d'autres styles musicaux, je trouve que c'est un style qui a beaucoup de liberté. Et si tu suis un peu mon parcours, tu vois que je fais beaucoup de piano solo. Et donc j'aime beaucoup les endroits où tu peux harmoniser, où tu peux enrichir comme tu le sens. Et ce qui fait qu'avec le jazz, finalement, je me suis vraiment régalé. Donc comment est-ce que j'ai appris le jazz? Le jazz, de ce que j'ai compris jusqu'ici, j'ai pu voir jusqu'ici, il y a trois éléments fondamentaux qui sont importants dans l'apprentissage du jazz. Le premier élément, c'est bien sûr la connaissance de ces gammes. Donc il y a des gammes spécifiques qu'on va utiliser au jazz. Et les gammes que tu peux jouer au gospel, c'est pas toujours les mêmes que tu vas avoir au jazz. Donc le jazz a ses propres gammes, parce qu'en fait c'est un style à part de là, sa propre couleur. Donc, les gammes déjà ça va être différent. La deuxième chose ça va être la rythmique. Le jazz aussi va avoir sa propre rythmique, qui va avoir une certaine cadence. Et pour ceux qui connaissent un peu le jazz, vous avez aussi entendu parler même déjà du swing. Le swing justement c'est un style spécifique au jazz. Et la troisième chose c'est l'harmonisation. L'harmonisation, c'est le point qui est, même s'il est proche du jazz, le jazz a sa propre harmonie, c'est un point qui est assez central. Donc tu verras lorsque beaucoup de personnes veulent débuter au jazz, ce qu'on commence souvent à apprendre aux personnes, c'est les harmonies jazz, les accords jazz, oui, les harmonisations jazz. C'est quoi les styles d'accords que tu vas voir dans le jazz, c'est quoi les styles d'accords de passage que tu vas voir dans le jazz. Donc l'exercice que j'ai fait ici, c'est un exercice qui dérive d'un exercice de base qu'on donne souvent aux débutants. C'est quoi l'exercice de base? Simplement un exercice en 2-5-1 en septième. 2-5-1 en septième. Qu'est-ce que c'est les 2-5-1? Quand je veux jouer une 2-5-1, ça signifie en fait que lorsque je suis sur un accord majeur, par exemple Do majeur, avant de jouer mon accord de Do majeur, je peux jouer un Ré mineur qui est le 2 de Do. Ensuite, j'ai le 5 de Do, je peux jouer Sol majeur et je peux jouer Do. Donc, si on joue en septième, avec notre espacement, on va jouer Ré mineur 7. Ensuite, on va jouer Sol 7. Ensuite, on va jouer Do majeur 7. Maintenant, ce que l'exercice présente ici qui est assez intéressant, c'est juste de jouer une 2-5-1 avec la tierce et la septième. Donc, avec la tierce et la septième, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va omettre la quinte. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque accord a des notes qui vont faire sa spécificité et sa coloration. Par exemple, si j'ai un Ré mineur 7, j'ai ça. Et en fait, la quinte, on la retrouve aussi, par exemple, sur un Ré 7. En fait, ce n'est pas la quinte qui va faire la spécificité. Notre Ré mineur 7, ça va être la tierce, ça va être la septième. Donc, si on joue juste ces trois notes, on a ce qu'on appelle un Ré mineur 7. Et mon Ré qui est ici, je l'ai ici. Donc, finalement, je peux omettre cette note et je joue juste deux notes. Ici, j'ai un Ré mineur 7. Et maintenant, pareil sur Sol 7.
Là, j'ai sa septième. Il faut juste que je trouve sa tierce, elle est là. Donc, je peux faire ça. Et pareil pour Do majeur 7. Là, j'ai sa septième. Il faut que je trouve sa tierce, elle est là. Alors, quand je parle de la septième, du sol 7, il faut bien comprendre, c'est que dans notre gamme de sol majeur, la majeure septième est là. Donc, sol 7, ce n'est pas la majeure septième, mais c'est la majeure septième bémolisée. Donc, c'est pourquoi quand je parle de sol 7, je dis que sa septième, elle est là. Et quand je parle de Do majeur 7, je dis que sa septième, elle est là. Parce que là, c'est une septième majeure. Et là, c'est en fait une septième mineure. Donc, la septième du sol, de l'accord 7, elle n'est pas à un demi-ton, comme la septième majeure, qui est ici, mais elle a un ton vers la gauche. Donc, c'est pourquoi quand je sol, sa septième est là. Et quand j'ai Do majeur 7, sa septième est là. Donc, c'est ce que l'exercice fait. Donc, tu fais Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. C'est l'exercice de base. Après, moi, je l'ai fait un peu bouger parce que j'aime bien ajouter 2-3 choses sur les éléments, mais je vais déjà te montrer l'exercice de base avant de te montrer comment est-ce que moi je l'ai modifié. Donc, à partir de cet exercice, donc, tu joues juste ici. En anglais, on appelle ça shell voicing. Je ne sais pas exactement c'est quoi le mot en français, mais simplement, ça signifie que tu joues les éléments fondamentaux de ton accord. Et rien que cela, tu ne joues pas plus, tu n'en joues pas moins. Donc, c'est quoi les fondamentaux? C'est la tierce et la septième. Un Ré mineur 7. Maintenant, tu peux te décaler dans une autre gamme. Ça te fait un 2, 5, 1 vers Do. Tu peux te décaler dans cette gamme, par exemple en Si bémol. Et pour te décaler dans cette gamme, justement, l'exercice dit tu es ici et tu fais un demi-ton vers la gauche. Un mouvement comme ça, tu tombes sur un Do mineur. Pourquoi? Parce que là, quand tu es sur un accord majeur septième, pour trouver le mineur septième. Donc là, tu es sur la septième majeure, tu viens sur la septième mineure. Là, tu es sur la tierce majeure, tu viens sur la tierce mineure. Donc en faisant ce basculement, tu passes de Do majeur 7 à Do mineur 7. Et comme tu es sur Do mineur 7, tu peux refaire un 2, 5, 1 dans le cas où Do mineur sera ta seconde. Donc si Do mineur devient ta seconde, maintenant il faut chercher le 5. C'était facile en gamme de Do majeur parce qu'on connaît bien gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc on savait que Ré c'était le 2 et que Sol c'était le 5. Maintenant, quand tu changes de gamme, comment tu arrives à retrouver facilement c'est quoi le 2, c'est quoi le 5? Il y a une petite astuce ici que tu peux utiliser. Si tu ne connais pas très bien les gammes, c'est seulement de te dire que ton 5 a une distance de 4 de ton 2. Donc c'est sa carte. Donc quand tu es sur Do, c'est quoi la carte de Do? C'est Fa. Donc si tu es ici, la carte ça va être Fa. Donc l'exercice disait quoi? Il disait que lorsque j'ai ma seconde ici, qu'est-ce que je fais pour avoir ma septième? J'abaisse ma quinte d'un demi-ton. Et après, qu'est-ce que je fais pour avoir ma fondamentale? J'abaisse cette note d'un demi-ton aussi. Donc je commence ainsi. Ensuite, j'abaisse la note qui est au bout de mon accord d'un demi-ton. Ensuite, j'abaisse cette note ici d'un demi-ton. Donc là, je vais commencer ici. Ensuite, j'abaisse la note qui est au bout de mon accord d'un demi-ton. Ici, j'aurai un Fa 7 parce que là, je vais tomber sur la tierce de Fa et ici, sa septième. Et ensuite, j'abaisse cette note-ci d'un demi-ton ici. Je vais avoir un Si bémol majeur septième. Donc, tu vois, de cette manière, je prends donc. Si je veux passer maintenant aussi pareil en Si bémol mineur septième, je peux aussi faire une 2, 5, 1. C'est quoi la carte de Si bémol? Ça va être Mi bémol. J'abaisse cette note, j'abaisse cette note. Ensuite, je suis là. Donc, j'abaisse cette note d'un demi-ton. C'est quoi la carte de celle-ci? Ça va être cette note. Et après, je reviens à cette note ici. Tu vois, j'abaisse celle-ci d'un demi-ton. Donc, c'est ainsi que je suis l'exercice de bout en bout. Donc, en commençant ici, on va le refaire depuis le début. Un demi-ton. Ensuite, un demi-ton encore. Également. Ensuite un demi-ton toujours. On revient là. Ensuite un demi-ton. Donc là tu vois qu'on a Mi majeur septième. Donc ici on va baisser un demi-ton par exemple, on va revenir en Mi mineur septième. Et ici on revient à Ré majeur septième. Et là on revient à Ré mineur septième.
encore au lieu on était. Donc on a fait le tour. Donc on a commencé en ré mineur septième. Ensuite on est passé en gamme de do. Après on a arrivé en gamme de si bémol. Ensuite en gamme de la bémol. Ensuite en gamme de sol bémol, mi, ré, pour revenir à do. C'était un exercice qui est plutôt intéressant. Donc moi ici l'exercice je l'avais changé. Plutôt que de faire une 2, 5, 1, j'avais fait une 2, 5, 1 et 6. J'étais en train de jouer en gamme de mi bémol. Et donc c'est quoi une 2, 5, 1 en gamme de mi bémol? Ça va être Fa mineur 7. Je rejoins ici. Ensuite Fa mineur 7. Ensuite si bémol 7. Et ensuite do majeur, mi bémol majeur 7. Que je compare en fait par do mineur 7. Donc je faisais 4, 1, 5, 6. Si tu joues tous les accords déjà, on va oublier juste pour un temps les shell chords. Donc ça fait ça. Fa mineur 7. Si bémol 7. Mi bémol majeur 7. Do mineur 7. Et là, en fait, c'est ce que je faisais. Après, je mettais quelques notes d'une gamme blues, mais ça, on va voir après. Donc, je fais. Il y avait deux notes que je mettais en passage, ma sixième en bémol et aussi ma tierce en bémol. Donc c'est juste deux notes de passage. Je l'ai fait ici. En fait l'exercice à partir du moment où tu l'as fait avec tes accords 2, 5, 1 dans une gamme, donc là tu peux le retravailler dans une autre gamme pour être plus à l'aise en prenant plusieurs renversements. Donc là typiquement on avait ce voicing ici que je peux prendre aussi, mais je vais prendre aussi celui-ci. Donc c'est vraiment s'entraîner à le jouer dans une autre gamme avec le septième toujours. De cette manière, ça te permet de pratiquer ta 2, 5, 1 et ici avec un accompagnement basique et avec le jeu mélodique. Donc les jeux mélodiques, j'en parlerai un peu plus tard. C'est la manière basique d'apprendre le jazz. Maintenant, moi, je l'ai appris de manière un peu plus décalée. Parce que quand moi j'ai appris le jazz, il y a deux choses fondamentales que j'ai prises en compte. La première chose, c'est ce que j'ai déjà dit dans une vidéo, apprendre le piano. Quand je parlais de la bonne méthode, donc je suis allé vers ceux qui sont relativement bons en jazz. Donc j'ai acheté un bouquin qui parle de c'est quoi les fondamentaux de l'harmonie. Donc à partir de ces fondamentaux de l'harmonie, j'ai pu comprendre un peu c'est quoi les basiques de l'harmonie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme je connais aussi relativement bien l'harmonie, je me suis attaqué directement à des morceaux. Donc j'écoutais des morceaux en jazz et j'essayais d'écouter pour identifier en fait c'était quoi les accords qu'ils jouaient. C'est par exemple ce que j'ai fait pour le chant des feuilles molles. Ça fait... Là, j'ai juste mis des 2, 5, 1 dessus. Donc, les morceaux jazz que j'avais l'habitude de, on a l'habitude de jouer, donc je prêtais juste l'oreille pour dire, ah, mais là, c'est quoi les accords qu'il joue? Et typiquement, sur les feuilles, moi, j'ai retrouvé beaucoup de 2, 5, 1. Il y a beaucoup d'autres morceaux aussi que j'ai écoutés, que d'autres personnes pouvaient jouer aussi, qui sont des classiques gospel jazz, et où je retrouvais aussi les harmonies. Donc, ça me permet de rentrer un peu dans l'univers du jazz. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent suivre tout cela dans le détail, vous avez le lien en description pour avoir éventuellement toutes les astuces que je partage dans la semaine.
Sinon, je vous laisse avec cet exercice et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.